Salut. Alors on va essayer d'aller semer la févrole. Il y a... c'était avant-hier que je l'ai fait, mais sur les réseaux, Facebook et Insta, j'ai mis une petite vidéo. J'étais avec le New Holland et puis mon petit vibro là, j'étais en train de brasser parce que la connerie qui a été faite, ce qui n'était pas une connerie au départ parce que je pensais que ça allait se goupiller autrement, c'est que les champs, les deux parcelles où il va y avoir la févrole ont été labourés et j'ai jamais pu semer après. J'étais quasi certain d'avoir ma semence, j'ai labouré 2 jours avant et puis je pensais avoir ma semence et hop je sème tout de suite. Merde, sauf que la semence, ben non, elle est pas là. Et puis il s'est mis à pleuvoir, et puis ça fait 1 mois que ça dure. Oui, ça fait à peu près 1 mois que j'aurais dû la semer, la févrole. Et donc, à force de pleuvoir par-dessus, ça a fait une croûte de battance, machin. Sur du labour, je m'en fous que ça fasse une croûte de battance, c'est pas un problème. Sauf que ça commence à devenir un problème au moment où tu veux semer et que c'est à peine sec. Et surtout, cette croûte de battance empêche que ça sèche. Enfin, que ça sèche, que ça essore au moins. Fait que j'ai été passer ça à faible profondeur, hein, ça de profond c'est tout. Hein. Juste pour dire que ça casse la croûte, ça brasse un petit peu de terre et puis que ça essore. Ça a fait du bon boulot. Je ne l'ai pas filmé parce que j'avais oublié ma caméra à la maison. Bon bref. Je ne l'ai pas filmé. Par contre, j'ai une autre parcelle. Je pourrais filmer. L'autre parcelle, je ne l'ai pas faite. Donc à la rigueur, peut-être que je le filmerai quand je le ferai dans l'autre. Enfin si... Bon, on verra. Pour l'instant, j'ai prévu de semer qu'une seule parcelle. Et puis après, je sais pas quand je ferai l'autre. Ça a fait du super bon boulot. Je pensais, tu sais, que ça allait faire des lards, comme on dit là. Tu sais, rien. La terre se travaillait nickel et tout. C'est encore frais. On va essayer de semer cet après-midi. Là, on est encore le matin. J'ai mis le tracteur ici parce que là, c'était le petit 780 qui était là, avec l'élévateur. On en a besoin pour transbaser pour transporter la semence dans le champ. Et puis lui, je l'ai mis là, comme ça, il prend sa place. Et puis surtout, c'est qu'il arrive en vidange là, parce que quand je pesais le machin, il restait 2-3 heures avant la vidange. Bon, t'es pas à 1 heure près hein, pour faire la vidange. Mais comme ça, si jamais on n'arrive pas à semer, machin, bon la vidange se fera, il sera déjà sur place. Donc là, ce qui va être fait aujourd'hui, il faut dételer la charrue, atteler le semoir qui est juste derrière là. La charrue, je vais la dételer là, le long des poteaux là. Parce que si ça va bien à semer, papa reviendra à la maison. Il faudra qu'il prenne quand même le New Holland, dételer le vibro, atteler la charrue. Parce que les chintes n'ont pas été labourées. Il n'y a que le champ qui a été fait et pas les chintes. Tu as pu le voir dans ma vidéo de la semaine dernière sur le tour de plaine. Je commençais par ça justement. Donc là je me démerde. Je vais dételer la charrue là, atteler le semoir. Papa il est dans le tracteur, il est en train d'atteler une palette de semences pour pouvoir en mettre un peu dans le semoir étalonné. Je vais semer à 145 kg à l'hectare à peu près. 140-145. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais voilà quoi, c'est ça qu'on va essayer de faire. Mais on va pas en mettre beaucoup dans le semoir. On va en mettre 150 ou 200 kg maximum. Parce que si jamais il n'y a rien qui va à semer, les sacs qui ont été ouverts, je pourrais pas les ramener à la COP. Donc on va pas en ouvrir beaucoup. Et puis on verra au fur et à mesure de la journée. Allez hop. Donc la charrue est dételée, tu l'as bien vu, puis le semoir est attelé à la place. Là. La grosse bobine est mise en bas. Ok. Donc voilà les sacs de févrole, c'est de la variété Nairobi. Et j'ai 3 tonnes en sac de 25 kg. Et là par contre je les ai là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux juste vérifier. Non, en fait, je regarde en bas là, la trappe a l'air d'être fermée.
mais justement, c'est ce que je voulais que tu regardes. Je te fais voir la semence quand même vite fait, mais voilà, la semence de févrole c'est comme ça. Par rapport à ma main, c'est des grosses graines, hein. C'est bien plus gros que du maïs. Là on va en mettre à peu près une dizaine de sacs, pas plus, parce que je suis toujours passé, j'ai été voir ce matin dans le champ en venant à la ferme là, ça a l'air bien, mais en vrai je sais même pas si je vais pouvoir semer. J'ai pour semer aujourd'hui et demain, vendredi il pleut, donc de toute façon ça va être vite réglé, hein. Et c'est pour ça que je vais semer qu'une seule parcelle, et puis il va pleuvoir vendredi, mais après ils annoncent pas d'eau encore pendant tout un moment, donc peut-être que je pourrais semer la deuxième entre les vacances de Noël et le 1er de l'an, pour semer la deuxième parcelle. Et là, si j'ai choisi de mettre qu'une dizaine de sacs pour l'instant, en tout cas, c'est parce que j'ai pas envie de, si jamais ça va pas à semer, bon ben je peux ramener les autres sacs, mais bon, ceux qui sont ouverts, je pourrais pas les ramener eux, donc c'est pas la peine d'en gaspiller de trop en n'étant pas sûr. Ça je peux l'éteindre, et puis le tracteur je peux l'arrêter aussi, parce que là il est midi, on va aller manger, on va d'abord faire l'étalonnage quand même, donc moi il faut que j'aille dans l'émission, et puis ben on va voir pour bon, je vais te passer ça, hein, mais là je suis en train de faire défiler l'émission pour voir si j'ai un truc qui ressemble. J'ai pas de semences de févrole, hein, c'est la première fois que j'en fais, mais je vais regarder si j'ai autre chose en fait qui ressemble un peu, puis allez hop. Bon allez hop, c'est parti. On va bien voir, croisons les doigts. On va bientôt arriver. Mon champ c'est celui-là qui est juste derrière la haie là. Et là il y a des chevreuils là. Dans le champ qui est là. Ils sont 3. Et ce matin, quand je suis passé là en voiture, pour aller voir justement dans le champ si on pouvait semer, ils étaient déjà là au même endroit. Ils n'étaient pas partis avec la voiture. Là ils ont pas l'air d'être trop... Ils ont pas l'air d'avoir envie de s'en aller. Après avec la voiture ce matin je les ai pas dérangés, hein. Je suis passé, si je m'étais arrêté avec la voiture par contre ils seraient barrés. Mais là tu vois, oh, ils s'en vont un petit peu mais ils courent pas, hein. Et puis après, donc là juste derrière la haie là, c'est là que je veux semer ma févrole. Et puis côté droit, là où c'est vert c'est mon colza. Et là-dedans dans les colzas il y avait 2 chevreuils je crois. Je crois qu'ils étaient 2 là. Dans mes colzas là-bas. Et c'était pas ceux-là évidemment. Mais bon. J'arrive à la parcelle, ils sont encore là les 2 chevreuils. Alors je vais essayer de zoomer fort avec la caméra, mais je suis sûr qu'on verra rien parce que là ils sont vraiment loin. Ils sont dans les colzas. Mais ils sont là, je vois leurs 2 culs tout blancs là. Ok. Là, ce que papa est en train de faire juste là, c'est de faire descendre les efface-traces. On ne les met pas généralement pour faire les colzas. Et on verra, on fera un tour et puis on verra après. Je sais plus ce que je dis moi. Oui, on les met pas pour les colzas, et pour le blé, généralement on les met pas non plus. Par contre là que c'est plus frais, si ça peut éviter qu'on voit les traces de roue après à la levée, ça serait mieux. Donc là on les met. On essaye de trouver un réglage et puis on verra s'il faut redescendre un petit peu ou machiner. On verra bien. Et puis voilà, on va essayer d'y aller.
Hop. On va essayer de semer là. Et puis voir ce que ça donne. Bon, je suis en train de faire mon aller-retour là. Ça a l'air d'aller, mais je vais descendre là pour qu'on voit ce que ça donne. Les efface-traces ça va pas, hein. Ils frottent à peine le dessus de la terre, donc il faut les descendre de 1 voire peut-être 2 crans. Et puis pour la qualité de semis, moi je regarde à côté du tracteur là en roulant, et j'ai pas l'air de voir de graines dépasser sur la terre, mais faut voir. Faut voir. Depuis la cabine c'est pas évident non plus, faut descendre. Les disques qu'on va voir, regarde ça. Là, on a moins que tout à l'heure. Ouais, ça en laisse dessus un petit peu. Donc, il faudrait peut-être mettre un peu plus puis l'herse avec, parce que l'herse, elle travaille quasiment pas. Ouais. Ok, bon, on va mettre un cran de pression pour les disques, et puis à l'herse avec, et puis descendre les efface-traces alors. Par contre, la pression, tu peux l'enlever comme ça, Oh non, il faut que je le pose et puis que je lève l'avant. Bien, j'ai quasiment plus de semences, comme tu peux le voir là. Il reste vraiment pas grand chose. Donc j'espère que je vais pouvoir aller au bout. Je le surveille quand même, parce que quand on arrive à la fin ça descend vite, hein. C'est normal puisque c'est un cône, donc plus ça descend plus ça va vite. Et j'ai vu papa passer sur la route là-bas, donc il va arriver. Et tu vas voir que je vais pas en avoir assez. Pas de ça à la vitesse que ça descend déjà. Allez hop. Et ben voilà, il m'a manqué 10 mètres. Oh, ça fait chier quand ça se passe comme ça. Si j'avais mis un sac de plus, j'aurais pu aller jusqu'au bout. Ouais, c'est pas bien grave. Je vais avancer comme ça. Là, stop. Voilà, que papa puisse passer devant avec le tracteur et puis le machin. Hop, moi j'arrête ça. Quel abruti, mais c'est pas possible d'être aussi con. Voilà. Voilà, là je vais poser le semoir. Hop. C'est con, arrête ça, il m'a manqué que ça. Bon, quand j'ai relevé, il y en a sur toute la longueur toute la largeur, pardon, du semoir. Donc ça veut dire que j'ai relevé à temps. C'est-à-dire que j'ai relevé, le tuyau se vidait, quoi. Visuellement, ça fait quand même pas du mauvais boulot, hein. Sur les réglages qui ont été changés, on a mis un cran de pression en plus sur les disques semeurs. C'est pas la peine d'en mettre plus, ils s'enfoncent, et surtout que c'est pas la peine de mettre de la pression pour les faire s'enfoncer, puisqu'après c'est le disque Rotec qui l'empêche, qui lui gère la profondeur. Là ça pianote pas, aucun intérêt de mettre de la pression en plus sur les disques. Ah oui, putain, c'est là que j'ai relevé. Putain, j'allais dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est là que j'ai relevé, j'avais déjà oublié. J'arrive quand même à trouver quelques... Ah oui, non, alors oui, un cran de pression dessus, 2 crans de pression en plus sur l'herse derrière. J'ai augmenté ma vitesse de 1,5 km/h.
Parce qu'avec un semoir comme ça, ne pas avoir suffisamment de vitesse, ça peut jouer. Puis quoi d'autre Non, sur la partie semoir, si j'ai fait descendre mes disques qui travaillent le sol avant, je les ai fait descendre un tout petit peu, ça de plus. Voilà, bon, papa, ça y est, il arrive. Et puis, ouais, ce que je disais, j'arrive à en trouver encore une graine ou deux en surface, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Voilà, là, il y en a une, là, par exemple. Elle n'est pas bien enfoncée. Mais après, je vais être 2-3 mètres sans en trouver et tout, donc ouais, c'est bon, hein. C'est bon comme ça. Allez, je filme un petit peu avec mon téléphone parce que je suis un imbécile. J'ai oublié ma caméra avec la semence et puis j'ai demandé à papa qu'il pouvait rentrer à la maison avec le tracteur parce que j'avais assez de semences dans le semoir pour faire au moins jusqu'à ce soir, quoi. Bon, donc ça avance. J'ai mis le GPS en mode nuit parce que ça me faisait pas mal aux yeux, mais bon, attends, j'arrive au bout. Là, j'étais en train de faire un de mes passages de traitement, c'est pour ça que j'étais sur la ligne jaune du GPS. Hop. Heureusement que c'est semé en travers, tu vois, ça me permet de retrouver facilement. Vu que j'ai déchaumé avec un léger angle. Je sais pas si ça se voit bien. Attends, si j'allume un peu mieux. Non, on voit pas mieux. Mais ouais, j'ai déchaumé avec un angle un peu et ça me permet de retrouver facilement ma trace de semoir. Bon, on voit pas grand chose. Bon, j'ai suffisamment de semences pour faire encore un peu. Là, je roule à 10 km/h et j'ai forcé le tracteur à rester à 1300 tours. Parce que par moment, il voulait descendre un peu plus bas parce qu'il pouvait. Le problème, c'est que comme c'est un peu lourd, et bien en fait, il peut descendre à 1200 ou 1100 tours même. Mais il peut pas longtemps parce que ça va commencer à tirer aussitôt derrière et puis après, limite, il se met en difficulté tout seul. Alors, je l'ai empêché et puis je lui dis 1300 tours, c'est très bien. Allez hop. Franchement, ça m'arrange bien que mes chintes soient pas travaillées. Ça me permet de... Hop, on va se mettre comme ça. Ça me permet de tourner sur un sol qui est vachement stable. Si les chintes avaient été labourées aussi, ça aurait été chiant parce que le semoir, tu sais, se serait enfoncé un peu dedans. Ça veut dire que le tracteur aurait eu du mal à tourner, il aurait chassé sur les roues avant et j'aurais fait des virages qui auraient été bien trop grands. Ça aurait été casse-pied, ouais. Et là j'ai semé environ 75%. Alors, pas 75% de la parcelle, 75% de ce qui a été labouré. Et donc, demain, je vais finir ça. Ensuite, on labourera les deux chintes et je sèmerai par-dessus ce labour-là. Là, ça ira parce que comme ça sera juste labouré et qu'il n'aura jamais plu dessus et tout, ça sera facile. Enfin, normalement, ça sera facile à travailler. Mon semoir, il est fait hein, pour travailler sur du labour. Donc, normalement, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, on verra bien. Hein.
ce que ça va donner. Là tu vois, je me suis arrêté 2 secondes parce que je veux te faire voir l'aile avant du tracteur qui commence à devenir humide. Voilà, alors évidemment sur le capot ça le fait pas parce qu'il y a la chaleur du moteur, mais les 2 ailes, hein, tu vois, celle-ci elle commence aussi, ça veut dire qu'il y a de l'humidité dans l'air pas mal, et donc ben, s'il y a de l'humidité dans l'air, il y a de l'humidité sur le sol, et donc ça c'est signe que je vais bientôt arrêter. Je vais bientôt arrêter de travailler. Donc voilà, je vais faire encore 1 ou 2 allers-retours, mais à mon avis ça va pas durer longtemps l'histoire, parce que ça va commencer à coller aux pneus et tout, et à ce moment là il faudra que j'arrête, parce que mon semoir est plutôt mauvais en conditions humides, hein. Là c'est en conditions frais, ça va encore que ça se travaille bien là, parce que ça avait même commencé à grâler un petit peu dessus. Mon petit vibro il a fait des sillons, et sur le côté sud, on va le dire comme ça, parce que le nord est par là, puis le sud est là. Donc sur la face sud de la petite bosse que le sillon a fait, et ben tu voyais de la terre qui avait grâlé déjà. Donc le soleil a donné un peu dessus. Le travail est pas mauvais du tout, mais voilà, on approche des limites quand même de travaillable pour mon semoir, mais là ça va bien. Sauf que quand l'humidité va commencer à se foutre par terre, et ben je vais arrêter et puis c'est tout. C'est quelque chose que j'avais prévu, hein. Je disais oui, arrêter de travailler à cause de l'humidité ambiante, c'est quelque chose que j'avais déjà prévu. J'avais prévu avant de commencer à semer, hein. Et c'est pour ça que je m'étais laissé 2 jours pour semer le champ, pour être sûr de travailler 2 après-midi, quoi. Je l'avais vu comme ça. Et donc aujourd'hui, demain et après-demain, ils annoncent de la pluie. Donc j'espère faire demain. Ah bon, il me reste pas grand-chose, hein. Là, j'arrive à 8 hectares sur 10. J'ai globalement donc fait 80% de ce que je voulais faire. Et donc il restera ensuite les chintes à faire. Mais bon, ça se fera demain. Là, je vais finir. Ça sera là. Je vais faire, je te dis, encore un aller-retour ou 2. Demain, admettons qu'il me restera moins de 2 hectares, 1,5 hectare à semer. Puis ensuite, on pourra commencer à labourer. Voilà. Voilà. Bon, je reprendrai la caméra demain maintenant. Bon, j'ai récupéré ma caméra. Papa l'avait mis dans le petit tracteur. Elle était restée sur le plateau. On vient de charger le big bag dedans. Et je vais aller semer. En attendant, la charrue a été attelée sur le New Holland. Et puis maintenant il va attendre là. Parce que malheureusement il faut absolument que j'ai terminé avant qu'il commence à labourer. Hop. Allez, je vais aller mettre du gasoil dans le tracteur parce qu'il en faut un peu quand même. Et puis voilà, là il est 10h15 là. Mais en fait c'est qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui et ça essore. Et c'est pour ça que je vais recommencer ce matin. J'avais prévu de recommencer en tout début d'après-midi. Mais finalement je pense que ça devrait aller comme ça. Je vais mettre du gasoil et puis je vais retourner dans le champ, on verra bien ce que ça va donner. Normalement ça devrait aller. Ok, je viens d'arriver dans ma parcelle. Il y a des chevreuils là-bas. À peu près oh, j'allais dire à mi-chemin entre le bout et là, mais non, ils sont plus près de moi. Donc je vais aller au bout là-bas, là où j'ai terminé hier. Tout est allumé. Là je suis en train de faire tourner la turbine du semoir. Je la fais tourner à faible vitesse pour que l'huile commence à circuler un peu, parce que c'est pas la route que j'ai fait qui a permis de vraiment chauffer le tracteur. Donc quand je suis arrivé dans le chemin, j'ai commencé à la faire tourner pas vite. Elle tourne à 1500 tours à peu près. Et après je la ferai accélérer à 3700 tours à peu près.
Alors là on va remettre un petit peu plus de lumière et on va repasser sur un mode jour. Hop, voilà. Bon, jusqu'à maintenant ça a fait du bon travail. C'est pas parfait, mais franchement c'est quand même pas mal du tout. Alors, continuer. Hop, voilà, donc faut que j'aille là-bas. Là, suivant à l'heure que je vais finir là, le labour, il se fera soit en jetant sur la haie, soit en retirant. En fait, en jetant sur la haie, c'est plus simple, puisque on jette par là, on se décale, et puis à un moment donné, quand on voit qu'on a fait tout, eh ben on arrête et puis c'est bon. Alors que quand on démarre là et qu'on retire en fait de la haie, c'est plus compliqué parce que à la fin, t'as jamais la même distance entre la haie et ton bord de charrue, parce que ben, ici, t'es pas toujours comme il faut vraiment. Et donc, c'est jamais très bien labouré de ce côté-là. Et puis le passage va très doucement le long de... Attends. Merde, je suis en train de discuter puis j'ai été trop loin. Je sais plus ce que je disais moi. Oui, le passage va doucement parce que il faut enlever la roue de la charrue pour pouvoir s'en approcher un peu. Mais putain, mais où est-ce que j'ai fini de semer moi? Ah oui, c'est là, je le vois. En plus, je recule n'importe comment. On dirait une couleuvre. Voilà, c'était là. Pourtant, on la voit bien la trace. C'est pour ça que je déchaume en travers d'ailleurs. Allez, je recule encore un tout petit poil. Là. Puis on va déplier le semoir. Alors, dépliage. Déplier. Éclairage. Il n'est pas sécurisé. Je pourrais éventuellement déplier le semoir, même si les feux rouges n'étaient pas repliés. Par contre, il faudrait surtout pas que je le pose, parce qu'alors là c'est tout foutu. Ma turbine tourne doucement là. Je la ferai accélérer après. Ok. Bon ben voilà. Donc là, pour déplier un petit coup vers l'intérieur pour décoincer en fait les deux crochets. Et puis après ils vont se lever. Hop. Et voilà. Là je surveille tout au bout là-bas mes deux rampes de SMI qui sont en train de descendre, donc c'est très bien. Ok, c'est parfait. Ok, c'est fait. Hop, échappe. Là je vais mettre enregistrement. Donc là je suis en enregistrement mais automatique. Donc quand je vais avancer, il ne va pas colorier là. Il colorie que quand je suis en conduite automatique. Là il faut que je mette la fonction toutes les roues. C'est parce que ma ligne de déchômage elle est repliée là. Et en mettant la fonction toutes les roues, même si je suis levé sur le chariot va descendre et ma ligne de déchômage va descendre avec. Et elle va se mettre au bon réglage tout de suite. Et puis après cette fonction là je l'enlève. Accélérons la turbine. Donc là c'est pas compliqué, elle est sur le numéro 1. Ça c'est la tempo que j'ai mis à fond pour que ça s'arrête jamais. Et puis là je vais l'accélérer en augmentant le débit d'huile. Et moi je regarde ici.
aller à 3700, 3750. Allez, c'est bien comme ça. Bon bah écoute, c'est prêt à travailler. Frein à main. Là j'active ASM. Le bouton là ASM, c'est les fonctions de traction du tracteur. Donc les 4 roues motrices machin. Et puis bah, je vais rechoper ma ligne. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bon, j'étais en train de compter, mais j'ai peut-être pas tourné la caméra. J'étais en train de compter, là en fait on la voit pas, mais c'était ma ligne jaune qui était là. J'étais en train de compter mes lignes. Et c'est la numéro 5, et là je suis bien sur le passage numéro 5. Tout correspond. Parce que le semoir en fait il peut compter un passage de plus si je fais pas attention, que le boîtier reste allumé, je pose le semoir, bon il me compte un tour de plus, lui. Même s'il est replié. Je me mets en place. Hop, là c'est le GPS qui conduit, il va se mettre tout seul comme il faut. Ok, je viens d'activer ma séquence automatique. Allez, le semoir se pose. Et c'est parti. Hop, je viens d'enlever ma fonction toute roue. Hop, c'est bien en train de semer. 145 kg comme je l'avais demandé. Enfin, oui, ça doit bien semer 145 kg. Est-ce que tout va bien? Ah, j'ai oublié de faire un truc. Forcer le tracteur à rester à 1300 tours au moins. Voilà. Bon bah écoute, c'est reparti. Bon bah on y est. Alors les vitres sont dégueulasses, désolé, mais donc là c'est fini de semer. Et là je suis en train de faire mes chintes. J'ai déjà fait mon tour autour du champ. Je voulais pas filmer le long de la haie, c'est normal parce que je dois être un petit peu plus concentré que ça. Même si c'est le GPS qui conduit le tracteur, quand c'est le long de la haie, j'aime autant être concentré quand même. On sait jamais ce qui peut arriver. Avec l'électronique, c'est capable de tout. Donc voilà, bon, ça marche bien. Hein. Là ça fait une rigole un peu sous la roue parce que comme c'est un virage, la charrue elle avait fait un... Voilà, toi ça y est, ça le fait plus là. Bon, c'est bien. Là ça va pas très bien labourer, toi on voit un petit peu d'herbe qui a resté là. C'est parce qu'en fait, ben, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça a été jeté ici pour ne pas avoir le trou côté champ. Et donc ben, comme on arrive là, et ben, la charrue soit elle en prend plus, soit elle en prend à peine assez. Et puis ben, ça fait de la merde comme ça. Ça c'est le genre de choses qui arrive quasiment pas avec une charrue varie large. Une charrue varie large, pour ceux qui ne savent pas, c'est une charrue que l'on peut faire modifier son angle d'attaque des socs, et donc ben, ça réduit la largeur en fait de travail. Et quand tu arrives au bord, et ben en fait c'est comme si tu repliais ta charrue en fait. Au lieu qu'elle soit en travers derrière le tracteur pour travailler, et ben tu la remets droite. Et donc ben, tu peux en faisant comme ça ne pas repasser une deuxième fois sur ce que tu as fait et ressortir l'herbe que tu avais enterrée au passage d'avant. Bon, nous, notre charrue a fait pas ça, donc voilà. Encore une fois, on fait avec les outils dont on dispose.
Tu vois qu'on peut voir que le champ est quand même marron clair maintenant. Le soleil donne vraiment dessus et aujourd'hui il y a pas mal de vent. Donc ça sèche vraiment la surface. Donc c'est bien. Et ça se voit d'autant plus que le coup de charrue est juste fait et c'est déjà gralé dessus. C'est impeccable. C'est impeccable ça. Et donc ouais, tout à l'heure je regardais la météo là. Il doit pleuvoir demain. Donc demain c'est vendredi. Ensuite samedi il pleut pas trop. Dimanche il doit pleuvoir à nouveau. Donc dimanche c'est le jour où cette vidéo là sort. Pour te remettre un peu dans la temporalité. Dimanche il doit repleuvoir. Et puis après, on est que jeudi aujourd'hui, alors va donc dire la météo de la semaine prochaine, toi, alors qu'ils ont déjà de la peine à dire la météo de cette semaine, on va voir. Mais après, il semblerait qu'ils annoncent encore toute une semaine de beau. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je sèmerai ma deuxième parcelle. Et je referai exactement la même technique qu'ici, qui a très bien marché. Un petit coup de vibro, que je filmerai cette fois-ci, parce que j'essaierai d'être moins con et de ne pas oublier ma caméra à la maison. Et puis on verra bien. Enfin voilà. Et là, ben, j'ai 5 tours à faire et je suis en train de faire mon deuxième tour. Tiens, regarde, je sais pas si ça se voit, le coup de charrue par rapport au semoir. Et tu vois, le long de la haie, c'est un peu plus foncé parce qu'il y a déjà eu un coup de semoir. Ça veut dire que ça a séché déjà. Allez, marche arrière. On voit pas grand chose avec les ombres, c'est dommage, mais bon, bref, on voit bien quoi. Allez, c'est mon dernier tour. On va fermer le toit un peu. Là, je roule un peu moins vite parce que j'ai tout la fin des coups de charrue là. Et si je roule trop vite là-dedans, c'est un coup à me sortir de la cabine. Donc je roule à 8 à l'heure au lieu de 10 comme je faisais jusqu'à maintenant. Et ça va, c'est à peu près confortable. Donc là, dernier tour, je fais mon passage de traitement là. Et alors c'est pour ça, je ne sème plus qu'à 127 kg à quelque chose près. Il y avait un faisan dans le champ un peu plus loin là-bas. Au début il était vers là, et puis après il était vers là-bas. Et il y avait des faisans noirs, et là c'est un faisan commun. Il est très très beau en plus, il était juste à côté du tracteur. J'ai pas pris la caméra parce que c'était quand... Ben, c'était quand je faisais mon premier tour. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu filmer. Mais il était juste à côté du tracteur. Mais il a été dans la haie. Et ben, derrière, tu vois, c'est un champ, il reste des bottes, mais ça fait plus de 2 ans qu'elles sont là, les bottes. Et ça a repoussé ben, de la végétation comme ça. Et à mon avis, il a dû aller là. En tout cas, il était beau. Hein. Donc voilà. Bon, ben tout continue de se passer bien. Là, je surveille ma semence quand même. Je pense que je devrais en avoir assez pour faire le tour. Papa, il est là-bas avec le 4x4. Et dans le coffre du 4x4, on a mis une dizaine de sacs. On savait pas trop s'il allait en manquer. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a versé des sacs dans un big bag et on a rempli comme ça. Parce que sinon, c'était casse-burne sinon. Et en fait, au tout premier coup, on a versé 10 sacs dans le semoir directement. Et puis j'ai commencé à semer parce que j'avais dit à papa, je me rappelle pas si je l'ai dit en début de vidéo ça, mais j'avais dit à papa, si jamais ça va pas à semer, c'est pas la peine d'en ouvrir plein, on en ouvre 10 et puis on verra plus tard. Et j'ai semé, et puis, ah mais si, j'ai dû le dire parce que il m'en manquait 10 mètres là-bas. Oui, si, j'en ai parlé dans la vidéo. Et donc, eh ben, ce que j'ai pas dit par contre dans la vidéo un peu avant,
c'est que j'ai regardé ma surface travaillée et je me suis dit, bon ben avec 10 sacs on peut faire tant d'hectares. Et donc on a dit avec papa, bon ben on va mettre 20 sacs par big bag. C'est des sacs de 25 kg. Ça fait 250 kg par big bag, 20 sacs, et puis on a dû en mettre, je sais plus, enfin bon bref. Donc on avait calculé, si avec 10 sacs on fait tant d'hectares, avec 20 sacs on en fait le double. Et puis bon, voilà, on a compté comme ça à peu près. Et c'est pour ça que là, alors attends. Hop, voilà. Ok. Là j'ai relevé, en fait quand j'arrive là, je lève d'abord ma rampe là, les disques qui déchaument, je les fais se lever. Et comme ça je peux avancer sur ce qui est déjà semé sans rien abîmer. Et puis les disques semeurs, eux, finissent de semer juste à temps de rejoindre les deux là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors, attends, faut que je rechoppe ma ligne, voilà. Et donc là, il reste plus que ça à faire. Tac, j'active le GPS maintenant. Ici, hop, je remets sur mon passage 0 pour que mes jalonneurs là descendent. D'ailleurs, ils descendent pas. Si, ça y est, ils descendent. Les jalonneurs, les disques qui vont me tracer, regarde, ça se voit là. Voilà, toi, là, au bout de mon doigt. Et puis ici, il y en a un qui se voit un peu plus que l'autre. Mais bon, bref. De toute façon, maintenant, même si ça se voit pas très bien, j'en ai rien à foutre parce que le tracteur qui fait les traitements, il a le GPS aussi. Allez, là je remets 10 km/h puisque je suis dans le sens... je suis dans le bon sens. Et là je regarde, ça passe pile poil à côté, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je suis content de ce GPS là. C'est quand même une belle trouvaille ces machins là. Quel confort, dis donc. Quel confort. Et tu vois, j'étais en train de me dire, ça c'est le genre d'outils, c'est les GPS, les autoguidages. Ça t'apporte un confort incroyable dans le travail. Mais si jamais le GPS il est en panne, tu peux quand même travailler. Moi j'ai conservé mes traceurs sur mon semoir. Si le GPS marche pas, j'ai qu'un bouton à appuyer sur mon boîtier là. Et je me sers des traceurs et puis je conduis le tracteur comme je faisais avant. Ça n'empêche pas le tracteur de travailler. Contrairement à tout l'électronique d'un véhicule, encore là il y en a un peu mais pas non plus énorme, qui peut carrément t'empêcher de travailler si l'électronique déconne. Donc du coup j'étais pas en train de dire un truc juste avant là. Ah ben non, j'étais en train de dire qu'on avait calculé les surfaces machin et que là je surveillais et que est-ce qu'il allait en rester ou pas ou machin, et je pense que je vais pouvoir finir mon tour, surtout que sur ce passage là, au lieu de 145 kg, je sème 127 puisque j'ai 4 descentes de fermé sur mon semoir. Donc voilà. Bon ben tu sais pas, la vidéo va s'arrêter comme ça. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut.